c'est toujours pour nous. C'est toujours pour nous, les gars, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours pour nous. Il y a toujours un truc qui se passe pendant les tirages au sort de la Ligue des Champions. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, les gens de l'UEFA contre nous. Même si tu vois, c'est un tirage au sort, mais je sais pas ce que l'ordinateur il avait contre nous encore cette fois-ci. Mais c'est toujours pour nous, les gros adversaires. Et voilà, donc les gars, salut tout le monde, Strict 180. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et vidéo réaction au tirage au sort de la Ligue des Champions. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo, ça fait un petit moment. Ça fait un bon moment même. Et voilà, je voulais quand même faire comme réaction à ce tirage au sort. Alors, pour rappel, qu'on tire Manchester City, le Bayern, Arsenal, l'Atlético, le PSV, Salzbourg, Stuttgart et Gérone pour notre saison régulière. Sur ces 8 matchs, en sachant qu'on joue City en premier, après le Bayern, après l'Atlético, et non, après Arsenal et après l'Atlético, bon, je sais plus l'ordre. Mais en tout cas, vraiment, je suis dégoûté, mais en même temps content parce que dégoûté dans le sens où ça va être vraiment difficile et je pense qu'on va voir vraiment le niveau de ce Paris Saint-Germain 2024-2025 dès le premier match de LDC contre City à domicile au Parc des Princes. Et dégoûté dans le sens où vraiment on devra batailler jusqu'au bout et voilà. Mais après, comme on dit, si tu veux devenir le champion, il faudra battre toutes les équipes, surtout les meilleurs. Donc voilà, dégoûté dans le sens où on se prend 4 gros quand même. Et que je pense que l'ordi pouvait nous éviter ces 4 gros. Et dans le sens où on va se confronter devant des équipes, on va dire, qui ont notre calibre, on va dire, qui ont notre calibre. Parce qu'il faut avouer que les phases de poule, à part celle de l'année dernière de l'ancien format, on n'avait que des équipes vraiment horribles à jouer, donc on n'avait pas de level. Voilà, on n'a pas de level en face. Mais je pense qu'avec ce nouveau format, je pense qu'on va tomber assez souvent sur des grosses équipes et je pense que ça va être intéressant à voir et surtout, surtout sur ce match, surtout sur cette phase-là. J'ai hâte de voir le match contre City. Alors oui, le match contre City parce que voilà, bon, c'est City quand même, l'une des meilleures équipes en Europe. J'ai envie, voilà, une des meilleures équipes en Europe, champion d'Europe il y a 2 ans, hein, faut pas l'oublier. Une équipe qui roule sur la première ligue depuis 4 ans. Et bien plus encore, hein. Ouais, ça fait 4 ans de suite que City est champion d'Angleterre, ouais. Ils tartent toutes les équipes, ils tartent toutes les équipes en Angleterre. Ils raflent les coupes. Vraiment, c'est une grosse équipe que, voilà, faut respecter, ça c'est sûr. Et c'est sûr que sur le papier, on part pas favori contre eux. C'est sûr, mais sur le début de saison, sur les 2 matchs, bon, c'est sûr que quand j'ai vu les matchs de prépa horribles qu'on a fait, j'étais pas rassuré pour le début de saison, mais quand tu regardes le début de saison, il est vraiment très bon. Alors, c'est avec Luis Enrique, tu vois qu'il y a une équipe quand même qui joue collectif, une équipe collective, voilà. Comme il a dit, c'est pas une star dans l'équipe, mais c'est 16. Et je trouve que c'est intéressant de savoir qu'il privilégie le collectif plutôt que de poser une star individuelle comme Mbappé. Il faudrait faire pour Mbappé, il faudrait donner à Mbappé, il faudrait qu'Mbappé fasse tout. Il faudrait qu'Mbappé sauve le PSG, bon, comme avant. Voilà. Et là, je trouve que ce PSG est intéressant. Et je pense que je suis assez content parce qu'on pourra voir aussi la puissance collective de cette équipe. Parce que, bon, certes, on a fait 2 gros matchs où on tarte le Havre et on tarte Montpellier. Mais il ne faut pas oublier que c'est des adversaires, sans leur manquer de respect, avec tout le respect que. Voilà. Qui sont relativement, on va dire, faibles. Qui sont relativement pas au niveau du PSG, on va pas se mentir, même si je respecte totalement les 2 équipes. Mais c'est relativement faible. Et donc je trouve que le match déjà a commencé avant de ce Ligue des Champions. Le match contre le LOSC dimanche à 21 h, il va être très très intéressant. Parce que le LOSC, c'est une équipe quand même qui s'est qualifiée pour la LDC, hein, quand même, faut pas oublier, hier. Et une équipe qui a fait 2 victoires en 2 journées de Ligue 1, donc ex aequo avec le PSG. Et je trouve que c'est une équipe qui est très très bonne, vraiment très très bonne. J'ai servi quelques séquences, quelques bouts de match voilà, du LOSC. Et voilà, je trouvais que c'était une bonne équipe sur le papier avec Bruno Genesio qui arrive à prendre le relais de Paulo Fonseca.
Je trouve que quand même c'est une équipe qui est très collective, et qui se base beaucoup sur Zegrova et sur David, qui sont sûrement leurs deux points forts. Et je trouve qu'ils les exploitent assez bien. Et voilà, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner déjà en Ligue 1. Et peut-être que Lille pourra finir jouer le podium cette saison. Et, euh, et voilà. Et voilà, et j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner en LDC aussi. Déjà, en LDC. Parce que certes, Lille, je sais plus, je crois que. J'ai oublié, je crois qu'ils vont se taper le Real. Ils vont se taper le Real, je crois. Et je trouve que ouais, c'est plutôt. Je pense que ça va être un beau match. Parce que certes, bon, on sait qu'un match de football ne se joue jamais d'avance. Mais voilà, Lille peut pas favori devant Madrid. Mais je pense que ça va être une belle expérience pour eux, cette Ligue des Champions. Pour pouvoir essayer voilà, d'embaucher le max de points possible, le plus qu'ils peuvent. Et voilà. Et voilà. Euh, voilà. Et donc, voilà. Donc, si on revient sur le PSG, je crois qu'il y avait aussi Stuttgart pour le PSG. Ouais, il y avait Stuttgart. Donc, je pense que les 4 premiers matchs seront relativement compliqués parce qu'en sachant qu'Arsenal aussi, ça va être une grosse équipe à jouer, vraiment. L'équipe d'Arteta. Voilà, c'est une grosse équipe âgée qui prend, j'ai envie de dire, qui reprend à peu près le même style que City, le contre-pressing, le jeu collectif. Vraiment, c'est d'Arteta. Voilà. Et je trouve que ça va être des matchs très compliqués. Comme j'ai dit, on va voir le niveau de ce Paris Saint-Germain actuel. Même si je trouve que je suis confiant pour ce match, dans le sens où le PSG a quand même préféré privilégier l'aspect collectif que l'aspect individuel, même si le recrutement, moi je veux dire que le recrutement, pour certaines personnes qui trouvent qu'il n'y a pas assez de recrues, vraiment, je trouve que les recrues, c'est juste ce qu'il faut, vraiment. Tu recrutes quand même Désiré Doué, João Neves, Pacho en défense, euh, et voilà. Je trouve que tu recrutes quand même des joueurs pour mettre des joueurs qui ont vraiment la mentalité de ce nouveau Paris Saint-Germain. Tu recrutes Safonov pour relancer le poste de gardien de but, même si j'ai envie de dire qu'à la prépa, il n'a pas été dégueu, mais j'ai envie de dire qu'on a un deuxième Donnarumma. Sur le match que j'ai vu, j'ai envie de dire qu'après on peut pas juger un joueur sur un match qu'il a fait, c'est sûr. J'aimerais bien le voir dans la saison. Mais quand même, le match qu'il a fait contre Sturm Graz, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bah, je trouve que ce match, ben, Sergio Donnarumma, il a été, voilà, il a fait quelques arrêts décisifs, mais voilà, le jeu au pied est pas foufou. Les parades, bon, ça va, c'est du classique. Euh, mais vraiment, j'ai envie de dire qu'on a le deuxième Donnarumma. Et c'est un peu triste parce que, quand même, j'ai envie si tu voulais vraiment relancer la concurrence, il y a plein de joueurs qui étaient disponibles, plein de gardiens, enfin plein de gardiens. Pas tellement, mais il y en avait un que je privilégie, que j'avais pensé, qui est parti à Liverpool justement. Voilà, en fait, qui est prêté à Valence encore pour une saison. C'est Mamardashvili. Moi, je voulais bien voir Mamardashvili au PSG. Voilà, ça s'est pas fait, donc bon, c'est pas grave, c'est dommage. Mais moi, j'aurais bien aimé le voir pour relancer la concurrence vraiment avec Donnarumma. Parce que Mamardashvili, je trouve que c'est un gardien complet. Voilà, c'est un gardien très très complet. Il a été décisif avec Valence la saison dernière. Il a fait un magnifique Euro cette année, enfin cet été, pardon. Il a fait partie des grands artisans du fait que la Géorgie a été jusqu'à la huitième de finale de l'Euro 24. Et voilà, il a fait des parades énormes, vraiment. C'est un gardien énorme, 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 vraiment. Voilà. Donc, je pense que ce sera tout, les amis. Donc, les points qu'on va retenir, c'est que Paris va affronter quatre grosses équipes. Ça, c'est sûr, hein. Voilà. Quatre grosses équipes qui sont City, Bayern, Atletico et Arsenal. Et ensuite, on a Girone, Stuttgart, Salzbourg. L'autre, j'ai oublié. Voilà. Ok. Donc, les gars, voilà. C'était tout. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis. Et c'était Trek 180 qui vous dit salut.